Stéphanie Savel, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de WeSeed, plateforme lancée il y a 7 ans, spécialisée dans le crowdfunding, le financement participatif, avec un volet très important qui est dédié à l'immobilier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va quand même rappeler le principe du crowdfunding. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Oui, tout à fait. Le crowdfunding, en fait, permet à des particuliers de soutenir financièrement des projets par l'intermédiaire d'une plateforme dont WeSeed a été pionnière. Il existe dans le crowdfunding 3 grands métiers. On peut donner à des projets, donc on est sous forme de dons très simples. À partir de combien? Comme on veut. Ouais. En général, les dons sont des montants moyens individuels de l'ordre de 50 €. Ensuite, le deuxième métier, c'est le prêt. Là, il s'agit de prêter soit à des particuliers, soit à des entreprises. Et puis, le dernier métier, c'est l'investissement en capital sous forme d'actions ou d'obligations. Et c'est sur ce métier-là que WeSeed opère. Alors, 133 millions d'euros investis en France au premier semestre. Bon, on peut dire que 2015 est vraiment l'année du crowdfunding. Ça vous surprend cet engouement ? Ça ne me surprend pas vraiment, puisque c'est une tendance qui est celle-là depuis 2 ans, 3 ans, où l'activité double tous les ans sur les 3 métiers du crowdfunding, à la fois en nombre de contributeurs, donc d'investisseurs ou de prêteurs ou de donateurs, et en montant collecté. Donc c'est une tendance soutenue. Je crois que l'effet déclencheur a été essentiellement la réglementation qui est sortie sous l'impulsion de Fleur Pellerin puis de Arnaud Montebourg en octobre 2014, donc depuis 1 an à peu près, qui a vraiment donné ses lettres de noblesse au crowdfunding, qui est créateur de confiance vis-à-vis du particulier, et puis surtout qui fait qu'aujourd'hui le métier est régulé et encadré. Alors, en matière d'immobilier, quelle est votre stratégie? Quelles sont vos opérations les plus emblématiques? Alors, WeSeed a été pionnier là aussi en matière de financement de projets immobiliers, puisque l'activité a été lancée en 2011 avec quelques premières opérations, et puis vraiment l'activité s'est développée, et depuis 1 an et demi, on est vraiment en forte croissance sur le financement de projets immobiliers. Donc il s'agit pour des particuliers d'investir et de soutenir et de financer donc, des projets de promoteurs immobiliers. On est sous forme d'obligation, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas au capital d'une société, mais on prête de l'argent finalement sous forme obligataire. Et là aussi, on peut prêter à partir de combien? Alors, sur WeSeed, on a mis un ticket d'entrée minimum de 1 000 €. 1 000 €, d'accord. 1 000 €, on n'a pas de maximum. Hein. Les gros tickets sont aussi les bienvenus. Et d'ailleurs, on a quelques investisseurs qui mettent des tickets relativement importants. Et donc, on a vraiment senti cet engouement sur le financement de projets immobiliers. Je crois que ça correspond aussi à plusieurs attentes chez les particuliers et c'est intégré dans la stratégie de WeSeed. En fait, ce qu'on propose avec l'immobilier vis-à-vis des particuliers, c'est de diversifier leur portefeuille en crowdfunding parce que l'autre activité forte de WeSeed, c'est de proposer du financement de start-up, donc des jeunes entreprises innovantes, mais c'est plus risqué. On est sur un amorçage de l'entreprise, donc là, il y a tous les risques liés au début de la vie de l'entreprise. Avec le financement de projets immobiliers, on est sur quelque chose de moins risqué, avec un rendement à plus court terme, donc ça permet à des particuliers de diversifier leur portefeuille d'investissement. Alors, le rendement, on entend un peu tout et son contraire. Il y en a certains qui disent qu'on peut avoir un rendement d'une rentabilité de 10%, 15%, certains annoncent des 18%. Qu'est-ce qu'il faut croire là-dedans? Alors, il faut aussi distinguer 2 types d'offres qui sont proposées par des plateformes, sachant qu'une seule est vraiment autorisée et encadrée par la réglementation, qui est donc du financement en capital ou quasi-fonds propres, hein, actions ou obligations, ce qu'on propose sur WeSeed en obligation. Donc ça, c'est l'activité qui est encadrée par la loi et permise par la loi. Les rendements qu'on propose sont en général effectivement de 8 à 12-15% sur des durées de 18 à 24 ou 36 mois, donc des durées relativement courtes. Ces rendements-là sont autorisés notamment parce qu'on a supprimé un certain nombre d'intermédiaires. Et donc on a réduit les coûts de l'intermédiation, même si WeSeed ou les plateformes sont des intermédiaires, mais on réduit les coûts de l'intermédiation, donc ça permet de servir ces taux-là aux particuliers. Il faut quand même attirer l'attention des particuliers sur le fait que ça reste malgré tout un peu risqué comme investissement. Il y a des risques notamment qui sont liés à la réalisation des travaux en eux-mêmes, mais ça on ne peut pas les supprimer en tant que tels, et puis des risques de commercialisation. Pour faire face à ces 2 types de risques et essayer de les limiter, chez WeSeed on a pour stratégie de choisir des programmes immobiliers à taille humaine, j'allais dire, donc
proposés par des promoteurs qui ont pignon sur rue, mais qui ne sont pas des énormes projets. Des grands acteurs, des Bouygues, des... Non, plutôt des locaux. des moyens gros, mais pas énormes de cette nature-là. Donc des promoteurs qui proposent des projets à taille humaine avec par exemple des programmes de 50, 60 ou 100 logements sur les opérations récentes qu'on a faites. Donc ça, c'est une première source de sélection. Et puis la deuxième façon aussi de limiter le plus possible le risque lié à la commercialisation, c'est qu'on est très sélectif sur les projets avant de les proposer à notre communauté d'investisseurs. Et on choisit notamment des projets qui sont en grande partie pré-commercialisés. Oui, parce que, mais même après, entre les recours sur les permis de construire, ça peut durer longtemps aussi avant de... Oui, alors là, on est sur du financement où on apporte enfin 20 à 30% de la totalité du financement du programme, qui permet aux promoteurs de ensuite faire jouer l'effet de levier bancaire pour financer la totalité du projet. Et bien souvent, les fonds qui sont apportés par les particuliers sont dédiés au financement d'un des aspects du projet, donc l'achat du foncier par exemple, ou la pose de la première pierre. Quel est le profil de l'investisseur en crowdfunding immobilier. En crowdfunding immobilier, mais il n'est pas très différent sur notre autre activité qui sont les startups ou sur les coopératives. On a 3 branches chez WeSeed. C'est quand même majoritairement des hommes, à 90% encore. Nous travaillons à féminiser l'investissement. Il faut, et c'est tout à fait possible. Et les femmes ont, comme les hommes, accès à ce genre d'investissement. Plutôt jeunes, trentenaires, plutôt 35 ans entre 30 et 45 ans. 50 ans, hein, donc c'est la tranche d'âge majoritaire. Et puis, pour l'instant, plutôt des catégories sociales professionnelles un peu middle ou upper middle. Et le ticket moyen, en fait, ce qui est mis généralement sur ce profil type, c'est 4 000 euros, 10 000 euros? Oh non, on est plutôt sur un ticket moyen de 2 500 à 3 500 euros à peu près. Mais bon, les moyennes sont très trompeuses puisqu'on peut investir 1 000 euros et on peut aller jusqu'à des montants beaucoup plus importants. L'économie collaborative est en pleine croissance. Il y a un engouement de folie. Jusqu'où on peut aller comme ça? Alors, l'économie collaborative est vraiment un terrain qui s'est développé depuis plusieurs années avec cette notion, ou ces 3 notions en fait fortes que recherchent les particuliers, et c'est très vrai dans le financement participatif. Ils recherchent la proximité, c'est-à-dire la possibilité de choisir vraiment la destination de leur argent. Ils recherchent la transparence. Hein, quand on vient sur une plateforme de crowdfunding, on sait ce qu'on va payer. Les frais sont absolument clairs sur les plateformes et on connaît du coup le montant de son argent qui va vraiment financer le projet. Et puis la traçabilité, c'est-à-dire qu'on peut suivre l'utilisation des fonds et le développement du projet. Je pense que ces 3 valeurs-là sont essentielles et sont au cœur de l'économie collaborative et a fortiori de la finance participative. Perspective 2016 pour finir? Eh bien, les perspectives 2016 sont sur la même tendance, et en particulier chez WeSeed, notamment dans le crowdfunding immobilier. Je crois que cette matière-là et ce mode de financement acquiert aussi ses lettres de noblesse vis-à-vis des promoteurs, qui au début étaient un peu méfiants, se disaient qu'est-ce que c'est que ça, je ne veux pas me retrouver avec des particuliers qui me mettent 50 euros dans mon projet. Donc je pense que la matière commence à être appropriée par les promoteurs et on y travaille aussi beaucoup parce qu'il faut aussi faire de la pédagogie vis-à-vis des promoteurs. Et donc on a de très belles perspectives sur 2016. Stéphanie Savel, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.